واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. muna isar da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sira da aminci Allah su tabbata kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da alayensa da sahabbansa da duka wanda su zikira addini suka karba da gaskiya har ya zuwa ranar ƙarshe. Bayan Allah ba mu gushe ba muna magana akan wato zuciya. A satin da ya gabata mu yi magana akan abubuwan da suke gyara zuciya, kuma zuciya warakakkiya ita ke samun tsira gaban Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa illa man atallaha biqalbin salim. Shi yasa ana bukatar musulmi kowane lokaci ka dinga kulawa da abin da za su gyara maka zuciyanka, sannan ka samu dace gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shakka babu zuciyar mu'mini na jansa ne ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma gidan lahira. Sannan zuciyar mu'mini yana dora shi akan aikin alkhairi ne, yana kwaɗaitar da shi ya yi aikin alkhairi, sannan kuma yana wato kiyaye yana hana shi aikata miyagun ayyuka da duk wani abu da zai zama shi matsala a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda wannan zuciya kakkiya ce, saboda ta kai mutum ya zuwa ga abin da yake nufi, sannan kuma makwara abin da yake so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine yardan Allah kuma da aljannansa. Shi daidai wannan lokaci akwai abubuwan da suke kasancewa shamaki tsakanin zuciyar mutum da manufansa ko da abin da yake bukata wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Su ne abubuwan da suke lalata mata zuciya, suke lalata masa zuciyarsa. Sai yana da kyau mu ambata ma junanmu wasu abubuwa da suke lalata mana zukatanmu, suke raba mu da Allah subhanahu wa ta'ala, suke sa mu kasance hasararru. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Yasa ga kowane musulmi idan ya saurari wannan ya sake dawowa ya duba in akwai wani bangare na abin da yake da shi na cikin wannan hali, ya yi kokari ya wanke zuciyarsa ya dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abubuwan da muka yi bayani a satin da gabata. Lalle yana daga cikin babban abin da ke lalata ma mutum zuciya, mutum ya yi ta'alluki ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, rataye bukatunsa da wato rayuwarsa a wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ya kasance tsakaninka da Allah a cikin masallaci ne, lokacin da kake cikin masallaci kana tare da Allah, zuciyarka na tare da Allah. Lokacin da kake fita a cikin masallaci baka ba Allah a cikin sauran abubuwan rayuwarka. Wannan khatari ne daga cikin rayuwar mutum musulmi. Idan ka fita a cikin masallaci, lalle Allah subhanahu wataala na nan tare da kai, ya kasance kuma zuciyanka ya rataye da Allah subhanahu wataala. Duk wani abun da kake shi na bukata, ko da ma bayan masallaci ne, Allah subhanahu wataala shine mai biyan bukata. Duk wani abun da ya dame ka na rayuwar duniya, Allah subhanahu wataala shine mai yayi ma mutane damuwarsu a nan ga duniya har lahira. To zuciyarka ya kasance ya san wannan, amma in kai sake ka ɗauki zuciyanka ka rataya bukatunka, ka rataya ma wani Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ka shiga uku, ka gama kuma ka lalace. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi barka da wannan abin da ka yadda da shi, wannan abin da ka yi ta'alluki da shi, Allah subhanahu wa ta'ala zai kyale ka da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya rataye laya sannan kuma ya dogara da wannan laya, Allah subhanahu wa ta'ala zai kyale shi da wannan laya. Duk wanda ya rataye guru, ya ɗaura guru saboda wato yana imani da wannan cewa shi ke biyan bukatansa, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kyale shi da wannan. Duk wani abin da ka ɗauka cewa shi ne mai biyan bukatanka, to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kyale ka da wannan, to ka kai hasara. Wannan an raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Yasa duk lokacin da ka shiga cewa baka da nutsuwa a cikin zuciyanka, duk wani abin da ya gitto a cikin zuciyanka kana tsoro. Da safe da ka fita ka haɗu da makafo sai ka ce yau babu sa'a, ka koma. Ka fita ka gamu da gurgu, shikenan gurgu ya shiga uku, ya bata maka sa'anka. Ka fito wata tsuntsuwa ta fitar dama ta wuce hagu, babu sa'a, ka koma. Wato ka ɗauki zuciyanka ka rataya mu wani Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abin da ke raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ta'allaka zuciyanka ya ta'allaka ga wani Allah,
kai baka ba ruwanka da tawakkali, ba ruwanka baka ba wanda cewa Allah ya kawo ba Allah bane, babu ruwanka wannan. Bayan ka fita a cikin masallaci kai dai bukatunka, gidan bokaye, matsafa, maluma masu duba da sauransu. Wallahi irin yarda da muke yi da irin waɗannan mutane, inda muna yarda da Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi da mun tsira duniya da lahira. Zaka ga mutum ya je gidan boka an bashi wani lakani yana rike da shi, yana fita gida in babu wannan lakani da sauri yake dawowa dauki, saboda ya yi imani cewa wannan shine zai biya masa bukatunsa, kuma ya manta cewa Allah subhanahu wa ta'ala na nan. To wannan hatari na cikin rayuwarka, a cikin zuciyarka, ya lalata maka zuciya. Daidai kuna zaune a majalisi, daidai wani dariya wani zai yi, sai ka je gidan boka ka duba mai faru. Kuna zaune a cikin majalisi, kana tashi da ka tuntube baka samun nutsuwa, sai ka je gidan boka ka duba lafiya, me yasa kai? Wannan shine abin da ke lalata zuciyar mutum. To shi yasa in ka riƙi wani Allah subhanahu wa ta'ala, to ka tabbatar cewa ka shiga cikin hasara, ka lalata zuciyarka, ba za ka je wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba da alqalbus salim, sai ka kasance a cikin hasararru. Shi yasa mu kiyaye roƙon wayansu a matsayin alloli masu biya mu na bukata. Allah kadai ya ishe mu, ya wadatar da mu a cikin rayuwar mu na nan duniya har lahira. Allah ta'ala yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Yace ku saurara ku ji, wayansu daga cikin mutane sun riki wayansu alloli kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala a wurin biyan bukatunsu. Sannan wannan abin da suka yi roƙo da shi suna ga cewa shine ɗaukakansu da mutuncinsu da abin da zai ja musu alkhairin duniya da lahira. Allah ce a'a ba haka nan bane, sayakfuruna bi ibadatihim, wannan riko da suka yi, bautansu da suke yi, neman biyan bukatar da suke yi, akwai ranar da za su zo wa'annan mutane gumaka bokaye su ce sam har abada mu ba muku komai ba, babu wani alaka tsakanin mu da ku. Wannan shine hasarar da zaka samu a ran tashi alkiyama. Da ka je za maka hisabi, ka nuna wani gunki, ka nuna wani boka ya ce maka a'a ba ni ba kai, gunki ya ce ba ni ba kai. A ƙarshe zai kasance kishiyanka, za ku kasance abin faɗin kawun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kada kai kokari ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya a wurin biyan bukatunka. In ba haka ba za ka kasance abin zargi, za ka kasance mai hasara. La taj'al ma Allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. Kada ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya, sannan za ka kasance in kai haka din za ka kasance abin zargi, sannan kuma za ka kasance hasararre. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu. Kisa jama'a, ɗaya daga cikin abin da ke lalata mana zuciya shine shirka. Don bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala ko zuwa wurin wani ya biya maka bukata shirka ne. Ka kyale Allah, ka imani cewa wani ne zai biya maka bukatunka, ka ɗauki zuciyanka ka rataya ma wani a wurin biyan bukatunka, to ka tabbatar ka wato hada Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta da wani. To wannan zai lalata maka zuciyanka, ya kasance za ka zo gidan lahira kana mai hasara. Allah ta'ala ya kiyashe mu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, ses nobles compagnons et sur tous ceux qui ont suivi les traces et les suivront à jamais. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours sur notre thème, le cœur saint. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que nous avons lu le vendredi passé, Allah subhanahu wa ta'ala a souligné que celui-là qui va réussir devant lui le jour de Qiyamah, c'est celui qui viendra avec un cœur saint. Illa man atallaha bi qalbin salim. Et nous avons essayé de donner 2 ou 3 choses qui purifient le cœur d'un non-musulman, qui rend le cœur saint et débarrasse le cœur de tous les déchets et de tous les péchés. Et nous avons promis que, Inch'Allah, nous allons essayer de donner certaines choses qui détruisent, des choses qui détruisent le cœur d'un non-musulman. Certes, le cœur d'un croyant le conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala et même dans la vie de l'au-delà. Le cœur d'un homme saint, d'un croyant, le pousse à faire le bien et l'encourage à faire le bien et l'ordonne à quitter tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ce cœur puisse atteindre son objectif qui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis. Mais par contre, il y a des choses qui entravent cette démarche-là vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui entravent la démarche du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons vu est nécessaire d'essayer de donner 2 ou 3 choses qui détruisent
le cœur d'un être humain, le cœur d'un croyant, afin que le musulman puisse éviter ces choses-là et qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Certes, la fois dernière, nous avons évoqué, tout celui qui veut avoir un cœur saint, il faudrait que l'homme purifie son cœur avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. C'est la toute première des choses que l'homme doit faire pour purifier le cœur. Il faut avoir un cœur saint. Dans ton cœur, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. Nulle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a sa place dans ton cœur. Donc c'est la toute première des choses qu'il faut faire pour avoir un cœur saint et purifier son cœur. Éviter tout shirk. Donc, et le contraire du tawhid, c'est le polythéisme ou bien l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Associer Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration est un grand problème pour le cœur. Est une grande chose qui entrave la démarche du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut que les serviteurs viennent avec le cœur saint, mais celui qui prend en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, il détruit son cœur et il gâte le cœur. Il n'aura pas un cœur saint devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc mes frères en Dieu, la toute première des choses qu'il faut éviter pour avoir le cœur saint, c'est le shirk. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent que être avec Dieu, c'est dans la mosquée seule. Quand je suis dans la mosquée, mon cœur est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis avec Dieu. Mais en dehors de la mosquée, tout ce qui viendra dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir dans ça. C'est un grand problème pour le cœur. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi partout où tu es dans la vie, dans tous tes besoins. Quand tu sors de la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Un petit problème, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et soumets tes besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. N'essaie jamais de donner des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. N'essaie jamais de donner ton besoin à une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas ça. C'est la plus grande chose détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de lui donner des associés. Alors, quand tu es dans ta démarche vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a le shirk dans ton cœur, sache bien que tu as perdu. C'est une grande perte, car tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala et ses associés que tu as tant adoré ou que tu as tant donné tes besoins dans la vie, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te renier. Ils ne diront jamais, ils ne nous ont jamais adoré. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ceux-là qui prennent des divinités, qui adoptent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il faut pour que ces divinités-là soient leurs protecteurs. Donc le jour de la résurrection, vous allez demander la protection auprès de ceux-là. Eux-mêmes, ils se cherchent ce jour-là. Donc comment tu peux demander un besoin chez celui qui n'en a pas? Lui-même, il se cherche. Et il te dira devant Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu as fait, ce n'est pas avec moi. Il va renier tout. C'est le jour que tu vas regretter. Un grand regret. Le jour où le regret ne profite en rien pour toi. C'est pourquoi ce n'est pas bon de donner des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste seul avec Allah ton créateur. Il est là pour toi, partout et toujours jusqu'à la fin de ta vie. Il est la solution de toutes choses pour toi. Petit ou grand, rappelle-toi de Dieu. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal à Allah. Il est le seul qui peut te donner tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, tu ne sais pas, et même dans l'au-delà. Mais le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quiconque attache un talisman et il se relie à ce talisman, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse avec ça. Quiconque prenne des divinités, des cailloux, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que ce sont ces cailloux-là, ce sont ces idoles-là qui vont lui donner ses besoins, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse avec ça. Et tu vas perdre doublement. Parce que tu as déjà perdu Allah subhanahu wa ta'ala et ces idoles que tu as adoptées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vont rien te faire cette vie-là. Donc tu as perdu deux fois. Alors mon frère, quand tu veux avoir un cœur saint, ramène-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, protège-toi contre les shirk. Dis-toi, Allah subhanahu wa ta'ala est ta solution dans tout ce qui t'arrive dans la vie. Sinon, tu auras le cœur balancé. À chaque fois, le cœur balance. Quand tu sors le matin, tu rencontres un boiteux, un problème. Parce que le charlatan, le marabout t'a dit,
la toute première des choses que tu vois, ou bien la toute première des personnes que tu vois à ta sortie de la maison le matin, si c'est un boiteux, le jour il n'y a pas la chance. Donc il faut retourner à la maison. Ça c'est un problème. Tu sors le matin, on te voit retourner. Mais il y a quoi? Non, ça va. Aujourd'hui là, je ne suis pas bien. Or c'est faux. Il y a déjà quelqu'un qui l'a dit, s'il rencontre un boiteux, il n'y a pas la chance ce jour-là qu'il retourne à la maison. Si c'est un borgne, celui qui a un seul œil, il le rencontre, ah, lui là, il a gâté ma chance. Il retourne à la maison. Le cœur est malade. Quand tu sors et un oiseau passe de la droite vers la gauche, il n'y a pas la chance. Il faut retourner à la maison. Tu vois combien de fois tu perds ton temps? Tu vois combien de fois tu perds ta chance? Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce qui se passe devant toi, sors, dis que Allah subhanahu wa ta'ala est la solution de toutes choses et tu verras à la fin de la journée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner à cause de cet tawakkul. Donc le fait d'associer ces choses-là, c'est bon, sur le shirk, qui gâte le cœur, qui détruit le cœur, et le lendemain tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sale. Or Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man atallah bi qalbin salim. Ne donnez pas des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos besoins. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazluman makhdura. N'assigne point à Allah d'autres divinités. Sinon, tu te trouveras méprisé et abandonné. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te rattaches à une autre chose, il te laisse avec la chose. Et tu ne verras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné pour toi. On nous demande d'informer les frères musulmans que le prêche qui a été prévu à un endroit, j'ai oublié, on a ramené ça quand même chez le président du Lion musulman, Alhaji Ibrahim Mando. Inch'Allah, demain samedi après Isha, on invite les frères musulmans au domicile du président du Lion musulman de Toul, Alhaji Ibrahim Mando, pour un grand prêche organisé par les ulémas de la place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance d'y assister. An ce sanar da mu wa'azin da aka yi alkawarin cewa za a yi a wani ƙauye ko wani anguwa, an sake mai da shi a gidan shugabanmu Alhaji Ibrahim Mando, shugaban kwamitin musulma, gobe bayan insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zuwa. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واصلح فساد قلوبنا واشف بقدرتك امرادنا وارحم برحمتك امواتنا يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولازواجنا واولادنا ولعلمائنا ومشايخنا ولائمتنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.